Oui, bonjour. Nouvelle vidéo. Putain, mais que parler? Que dire de ce joueur? Que dire de ce joueur? Nous allons parler aujourd'hui de Lamine Yamal. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des vidéos dessus. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ce joueur, je l'ai suivi quand il était à la Masia. Bon, il y a quelques années, hein, il y a 1 ou 2 ans. Seulement, je l'ai commencé à le suivre quand il était chez les jeunes à 14 ans. Il avait été très prometteur. Mais quel joueur exceptionnel! Il nous a fait une masterclass face à Villarreal. Je peux rien dire du tout dessus. C'était grandiose. Vraiment. Phénoménal. En fait, ce joueur, il a quelque chose, en fait, que tous les grands joueurs ont, je trouve. Il a cette insouciance. Il n'a pas peur d'y aller, de tenter des choses. Et en fait, le pire, c'est que ce qui est rare, en fait, à cet âge-là, c'est que souvent, quand tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, souvent, tu rates beaucoup de choses, tu vois. Mais là, lui, il rate vraiment pas beaucoup. J'ai vu lors du match face à Villarreal, sensationnel en tout cas. Vraiment, il a fait un match, une masterclass. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Il a fait des différences sur son côté. Il a fait une passe décisive. Il a failli marquer 2 buts. Il en a mis une sur le poteau, une sur la barre. Mais vraiment, on a vraiment une putain de pépite. Faut être honnête, hein. Sans jeu de mots, on a une putain de pépite. Ah là là, mais c'est dingue, c'est dingue. À 16 ans, mais à 16 ans, c'est vrai qu'à 16 ans, il n'y a pas grand monde. Voilà quoi. Sur un terrain de foot en première division de Liga, qui est là, qui affronte des mecs qui pourraient être leur, ouais, clairement leur père de famille, leur oncle, leur tante. Les mecs, ils sont en train de leur mettre la misère quoi. C'est sensationnel, mais vraiment, mais vraiment, ce garçon m'impressionne. Vraiment. Il a des qualités, je trouve, à son âge, incroyables. Et où je le trouve vraiment sensationnel, c'est vraiment dans la dernière décision, dans le dernier geste, il fait tout le temps le bon geste. Tout le temps. On a vu les stats, hein. Il a fini avec 100% de ses dribbles réussis. Il a été élu homme du match, tout simplement. Mais il a été monstrueux sur son côté. Monstrueux. Franchement, ce joueur, vraiment, je veux le suivre avec attention, ce joueur. Il faut le suivre avec attention. On a eu un match compliqué de Barça, j'ai pas fait le débrief parce que j'étais pas là hier. J'étais un peu occupé, quoi. Papy, il était un peu occupé, quoi. Oi, 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 oi. Il était un peu occupé avec les affaires, quoi, la paperasse. Et donc, du coup, bon, là, aujourd'hui, j'ai décidé, ouais, de faire une vidéo sur la Yamal. De toute façon, je veux faire des vidéos sur pas mal de, on va dire, de petites pépites comme ça. Je vais essayer de faire, bon, le Barça, je vais essayer d'en dire quelques-unes, mais il y en a pas non plus 10 000, il y en a 3, 4, je dirais. Mais la Yamal, c'est le plus prometteur de tous. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un gamin vraiment aussi impressionnant. Franchement. Et aussi mature pour son âge. Je pense que on n'en a pas vu depuis un moment. Aussi mature à cet âge-là. Même à 16 ans, moi j'ai jamais vu ça. Je pense à un mec qui a 16 ans qui fait ça. T'as des jeunes des fois à 18 ans qui sont matures. Mais 16 ans, je trouve que vraiment, il dégage quelque chose. Je sais pas, il a un petit truc. Et dès qu'il touche le ballon, tu sens qu'il va se passer quelque chose en fait. Et vraiment, et il a une belle finition. Parce que les 2 tirs qu'il met, il en met 3 sur le poteau. Une sur la barre, une sur le poteau. Donc ça veut dire que le mec a quand même une belle finition. On le voit, moi je trouve qu'il a une très très belle frappe. Il les met où il faut à chaque fois. Le gardien, il est toujours eu à chaque fois où il tire. Je me suis rendu compte de ça. Et pour l'instant, il a juste pas eu de chance niveau finition. Donc il aurait pu marquer au moins 3, 4 buts depuis la dernière fois, depuis le début de la Liga. Mais ça va rentrer, c'est sûr. Ça se voit que ça va rentrer, ça se voit qu'il est pas loin. Et le Barça, ça a été compliqué, mais pour faire vite un débrief sur le Barça, oui, ça a été la défense, je ne parle même pas. Je veux même plus entendre parler de cette défense misérable. Qu'on parle des pipes, Alonso. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais en fait, lui, il a une charrette au cul, c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais vu un mec aussi lent de ma vie, je crois. Moi, dès que je l'ai vu titulaire, j'ai dit c'est fini. Alonso, c'est fini. Goodbye. Et j'en parle même pas de Roberto. Roberto, il s'est fait manger. Il s'est fait terminer comme une vulgaire pipe. Comment le mec peut être capitaine du FC Barcelone? C'est juste pas possible. Mais virez-moi ces mecs. Mais virez-moi ces types. Vire-moi ces types quand? Vire-les-moi quand? Les deux là. Je peux entendre parler. Non mais c'est une catastrophe. Catastrophe. Ces 2 joueurs, envoyez-les où vous voulez.
Mais je veux plus les voir sur le sol du FC Barcelone. Je veux plus les voir sur la terre catalane. Plus jamais. Envoyez-les chez l'ennemi. L'ennemi, il faut ce qu'il veut avec. Je m'en fous. Mais ces mecs-là, je veux plus en entendre parler. C'est terminé. C'est des grosses pipes. Des pipes comme j'en ai jamais vu, quoi. Putain, quoi. Et après, Ferran Torres, franchement, j'aimerais applaudir son match. Parce que il a fait une putain de rentrée. Depuis le début de la saison, il est exceptionnel. En pré-saison, il a été exceptionnel. Vraiment, Ferran Torres, il n'y a rien à dire. Franchement, mes respects. Franchement, mes respects. Il a marqué encore une fois. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais si je pourrais revenir sur Lamine Yamal, ce joueur-là, il a pris la place de Rafinha. Rafinha s'est pris un rouge. Et en fait, le fait que Dembélé soit parti, mais ça a tout changé en fait dans sa carrière. Parce que Dembélé serait resté. Dembélé aurait joué. Dembélé aurait joué. Bon, il serait peut-être blessé, hein, parce qu'il se blesse souvent, mais il aurait joué. T'avais Rafinha en deuxième et Lamine Yamal en troisième. Donc Lamine Yamal, il n'aurait pas eu trop d'occasion de jouer, je pense. Mais le fait que Dembélé soit parti, que Rafinha s'est pris un rouge, ça a tout changé. Et c'est là où on a vu aux yeux du monde, tout le monde entier, hier, devant sa télé, qui ont vu le match, ont vu que ce joueur avait quelque chose en plus. Littéralement quelque chose en plus. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dessus, pour parler de ce joueur, parce qu'il m'impressionne tellement. Voilà, j'ai parlé vite fait des joueurs qui m'ont déplu côté de Barça, qui m'ont plu. Après, il y a De Jong aussi que je pourrais dire qui a fait un putain de match. Bon, c'est un petit débriefing, mais je parle plus de Lamine Yamal, c'est plus lui. Là, j'ai envie de parler plus de lui dans cette vidéo. Mais vraiment, ce jeune. En plus, il a vraiment une gueule d'ange et tout. Il va choisir en plus entre l'Espagne et le Maroc. Je sais pas qui il va prendre. De toute façon, les deux nations sont quand même des bonnes nations de foot. Donc, on verra qui il prend. Mais vraiment, Lamine Yamal. J'ai hâte de voir ces prochains matchs. Vraiment. J'ai hâte de voir même. J'ai surtout hâte de voir face à une grosse équipe, face au Real Madrid, face à l'Atlético ou en Ligue des Champions, voir est-ce que même quand il va entendre la petite musique, être champion, Ligue des Champions, le patatras, machin chouette, est-ce que il va avoir ce stress, il va avoir cette boule au ventre, ou est-ce qu'il va encore jouer avec cette insouciance, il va avoir peur de rien, il va vouloir humilier tous les pères de famille possibles. Il va vouloir tous les humilier un par un. Les mecs, ils ont beau avoir 40 piges, 50 piges. Il est toujours là. Il va les éliminer. Il va leur faire la misère. Quand tu vois les dribbles qu'il fait, il en a passé quelques-uns. Ou à un moment, il rentre dans l'axe comme ça. On dirait, là, il a fait un peu comme Messi. Il repique dans l'axe. Il est à l'extérieur du terrain. Il va dans l'axe. Il met le poteau. Mais Messi, il aurait pu faire la même. Là, quand j'ai vu cette action-là, ça m'a rappelé Messi. Mais de toute façon, on peut pas comparer à Messi. Messi, il est trop loin. Messi, comment tu peux le battre? C'est quasiment impossible. Je vois pas quel joueur pourrait faire mieux au Barça, pourrait faire mieux niveau stats, même niveau histoire. Enfin, Messi, personne ne pourra le détrôner. Mais Lamine Yamal, il a quand même ce petit vent de fraîcheur qu'on avait besoin du côté du FC Barcelone. On avait besoin de ce fraîcheur. Ça fait plaisir de voir un jeune comme ça, très prometteur. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Et j'espère qu'il va nous régaler. Et j'espère qu'il va humilier tous ces vieux tocards. Il va tous les humilier. Et même le meilleur défenseur du monde, je sais pas qui c'est. Actuellement, je sais pas trop qui c'est actuellement. Mais ce mec-là, il affronte, il humilie. Et toute l'Europe voit de quoi il est capable. Le petit Lamine Yamal. Et je vais aller au stade le voir. Il faut vraiment que j'aille au stade. Il me donne, tu vois, c'est le genre de mec qui donne envie de payer sa place pour y aller. Vraiment. Et merci Lamine pour ce match. Tu nous régales. Bon, la prochaine fois, il y aura vraiment un débriefing. Mais j'aime bien faire le débriefing à chaud après le match. Là, c'est à froid, donc je peux pas trop en dire en détail. Je préfère en dire à chaud, donc j'ai pas pu. Donc je parle de Lamine, vite fait du débrief. Mais voilà. Merci. En tout cas, on gagne 4-3, c'est nickel. On continue. Et j'ai vraiment hâte de voir vraiment Cancelo et Lamine Yamal sur le côté. Ça va être monstrueux. Allez, je vous laisse. À la prochaine. C'était Blue Kagami. Bise.